T-37A était un char léger amphibie soviétique. Le char est souvent appelé le T-37, bien que cette désignation ait été utilisée par un blindé différent qui n'a jamais quitté l'étape de prototype. Le T-37A était le premier de la série de chars entièrement amphibies produits en masse dans le monde. Le char a été créé pour la première fois en 1932, sur la base de la tanquette britannique Vickers et d'autres chars amphibies opérationnels. Le char a été produit en série à partir de 1933 jusqu'en 1936, date à laquelle il a été remplacé par le T-38, plus moderne, basé sur le T-37A. Au total, après 4 années de production, 2552 T-37A ont été produits, y compris les prototypes originaux. Dans l'armée rouge, ils ont été utilisés pour effectuer des tâches de communication, de reconnaissance et comme unité de défense sur les mouvements de troupes, ainsi que le soutien actif de l'infanterie sur le champ de bataille. Le T-37A a été utilisé en grand nombre lors de l'invasion soviétique de la Pologne et de la guerre d'hiver contre la Finlande. Ils furent aussi utilisés par les soviétiques au début de la Grande Guerre nationale, mais la plupart furent rapidement perdus. Les chars survivants de ce type ont combattu sur les lignes de front jusqu'en 1944 et ont servi à l'entraînement et à la défense auxiliaire jusqu'à la fin de la guerre mondiale. Vickers Armstrongs a effectué plusieurs essais réussis de véhicules légers Gardenoid amphibies en présence de la presse. La publication de la conception et des essais par la presse a attiré l'attention du département de motorisation et de la mécanisation de l'armée rouge ouvrière paysanne, UMMRKKA, car le petit char était bien adapté aux nouvelles politiques d'armement de l'armée rouge, ainsi que peut-être en mesure de remplacer l'ancienne tanquette T-27, qui n'a jamais bien performé au combat. À l'usine Bolchevikh Okhmo de Leningrad, des journaux ont été remis contenant des informations sur la tanquette britannique, ainsi que des photographies et des spécifications techniques. Sur la base de ces informations, les ingénieurs soviétiques ont découvert que le Gardenoid était à l'origine d'un tracteur léger produit par l'entreprise, et donc la disposition générale doit être similaire. En conséquence, le programme a été établi afin de construire un char amphibie similaire avec une disposition basée sur celle du prototype britannique. Le premier prototype désigné T-33 fut construit en mars 1932 et montra une bonne flottabilité lors des essais. Cependant, le T-33 n'a pas donné de résultats satisfaisants dans d'autres essais et était trop compliqué pour que le complexe militaro-industriel existant pour être produit. En conséquence, il n'a pas été construit en masse ou équipé en grand nombre. Même avant la construction du T-33, il a été décidé d'augmenter l'échelle des travaux consacrés à la création d'un tank amphibie. Une autre usine a été missionnée pour fabriquer de nouveaux chars amphibies. Le T-41 a été produit, pesant 3,5 tonnes et utilisant un moteur gaz AA, qui était basé sur le moteur T-27. La transmission était presque identique à celle du T-27 et au départ de l'hélice, ils ont ajouté un embrayage à engrenage rigide. Sa conception pour arrêter l'hélice exigeait l'arrêt du char et du moteur. Le châssis était en partie emprunté au T-33 et les chenilles étaient entièrement du T-27. Les constructeurs de la première usine ont également poursuivi la mise au point d'un char amphibie plus approprié et ils ont désigné leur dernier modèle comme étant le T-37. Il avait le même moteur gaz AA que le T-41, la même transmission, une large utilisation des pièces automobiles et le châssis croupe, que des ingénieurs soviétiques ont rencontré pour la première fois à la suite d'un partenariat technologique avec Weimar Allemagne. Ainsi que le T-41 ait été produit en petit nombre
pour les militaires après plusieurs essais sur le champ de bataille. T-37 s'est fait refuser la production en raison de divers défauts mineurs et d'un processus de développement incomplet. Pendant ce temps, une occasion d'analyser pleinement le prototype britannique lui-même est apparue. L'armée britannique a refusé de mettre le prototype Vickers en service, bien qu'il ait été utilisé comme véhicule d'essai, et la société a donc décidé de chercher des acheteurs étrangers. Déjà intéressé depuis la manifestation d'avril 1931, l'URSS, le 5 février 1932, a fait une offre pour l'achat de 8 véhicules. En juin 1932, Vickers avait déjà produit et expédié 2 des premiers chars pour les soviétiques. On pense généralement que le T-37A était une copie du char amphibie Vickers en pensant à l'achat soviétique de ces chars. Cependant, un examen plus approfondi de la tournure des événements conduit à discréditer une telle théorie. Mais il est vrai que les prototypes soviétiques T-37A ont été fortement influencés par les modèles britanniques. Nikolai Astrov, ingénieur soviétique ayant travaillé dur sur les prototypes du T-37A, a écrit dans ses mémoires que la paix soit avec le T-37A né Vickers Gunload. Même avant la fin de 1932, le haut commandement de l'armée rouge prévoyait d'ordonner 30 T-37A. En 1933, l'usine reçoit une commande de 1200 T-37A. Cependant, les événements qui ont suivi ont montré l'optimisme excessif manifesté par la direction de la confiance responsable de l'usine. Par sa conception technologique, le T-37A était beaucoup plus compliqué que le T-27, ce qui a immédiatement causé des complications non seulement à l'usine, mais aussi à son sous-traitant qui produisait les coques du nouveau T-37A. En outre, en 1933, le blindé T-27 était toujours en cours de production, ce qui souligne le manque de ressources adéquates nécessaires pour produire les 2 véhicules simultanément. Cela n'a fait qu'aggraver la situation et ralentir l'introduction du T-37A. La technologie de production de plaques de blindage estampées et cimentées à l'usine de Podolsk n'était pas du tout raffinée. Le résultat souhaité devait être atteint par des méthodes improvisées et primitives. En fin de compte, au cours de la première moitié de 1933, l'usine a construit 30 chars amphibies, dont 12 étaient des T-41, au lieu des 255 nécessaires pour réaliser le plan établi. La situation n'a pas changé au cours de la seconde moitié de 1933. La direction de l'armée a exigé de grandes quantités de T-37A à produire à l'usine numéro 37, s'attendant à recevoir pas plus de 800 chars. En réalité, seulement 126 T-37A avaient été produits au 1er janvier 1934, dont 2 avaient des radios intégrées. Certains chars ont participé à un défilé militaire le 7 novembre 1933 sur la place rouge de Moscou. Les premiers T-37A ne différaient pas beaucoup des derniers chars produits en série. Les premiers étaient dépourvus de boucliers et de flotteurs diffusant les vagues. En 1934, on a prêté son attention à l'amélioration des conditions dans les usines où les chars ont été produits. Ils ont acheté de l'équipement étranger pour 2 nouvelles ailes de l'usine numéro 37, ainsi que d'augmenter le nombre de travailleurs et de personnel technique et d'ingénierie. Ces mesures n'ont toutefois pas amélioré la situation.
Le nombre de chars assemblés était nettement inférieur à ce qui avait été prévu. Le Bureau de la motorisation et de la mécanisation de l'armée rouge a noté l'insuffisance de la gestion technique et générale de l'usine numéro 37 et un manque de planification autour du processus de production, et en conséquence, le milieu de 1934 a été marqué par un changement dans la direction de l'usine. Et seulement vers la fin de l'année, il y avait eu une tendance positive dans le processus de fabrication. De plus, en 1934, de légères modifications ont été apportées à la conception du T-37A. L'épaisseur des côtés et de l'avant a été augmentée de 10 mm. Les coques incurvées de la partie arrière ont été remplacées par des coques estampées, et les flotteurs sur chenilles ont été rabattus et rebroués de liège. Ils sont devenus vides à l'intérieur.